how can anyone resist the cocky and nostalgic music of the Paris accordion? Its waltz played in minor keys and its popular songs. They sound like echoes in our memory, an invitation to explore the atmosphere of a Paris which has now disappeared. Voilà, c'est un accordion. Ça, on a sorti la main droite, puis la main gauche, elle s'ouvre pareil. Il fut un temps, il fallait prouver qu'on savait travailler. Alors, comme on m'a mis au défi de fabriquer un accordion, j'étais acheté du métal, j'étais acheté du bois, j'étais acheté tout, puis j'ai tout fait. Voilà. C'est un accordion démonté. The Paris accordion was almost forgotten for a while, and with it, a part of history, that of the working-class neighborhoods called Quartier Populaire, where people danced to the sound of the accordion music for more than half a century. Misunderstood for almost 30 years, the accordion is now enjoying an unexpected revival. A whole new generation of accordion players have discovered, like their grandparents, that there's a special charm to the only popular music which was born under the skies of Paris. Alors l'envie d'apprendre l'accordéon m'est venue très bizarrement. Je regardais une émission à la télé qui passait tous les samedis qui s'appelait Le monde de l'accordéon. Et je regardais, j'étais devant la télé, je regardais, j'écoutais. Et puis un jour, il y a mon père qui est rentré dans la salle à manger qui m'a dit tu veux apprendre l'accordéon? J'ai dit oui, pourquoi pas. J'étais gamin, je savais pas ce que c'était que l'accordéon forcément, mais ça me plaisait. Et puis voilà, j'ai commencé à prendre des cours d'accordéon. Et je me souviens du premier cours que j'ai pris. Mon professeur m'a dit ceci, il m'a dit « Je vais te faire écouter quelque chose ». Il me fait écouter, c'était un morceau qui s'appelle « Rue de la Chine ». Et il m'a dit « Tu vois, quand tu réussiras à jouer ça, c'est que tu commenceras à savoir jouer l'accordéon ». C'est marrant, le mot Patrick, qui parle de Rue de la Chine, justement parce que ce morceau, c'est notre première composition. C'est vrai. Compositeur.
Nous n'étions pas encore à la SACEM ni l'un ni l'autre. C'est vrai. Et première composition, pour une première séance d'enregistrement. En plus, tout était en numéro 1, mais pourquoi rue de la Chine sur cette mazurka? C'est que nous sommes nés tous les deux, Didier et moi, rue de la Chine, à Paris, quartier de Ménilmontant. S'il en est dans le 20e. Et voilà à peu près ce que ça donne. L'accordéon, c'est un harmonica qui est monté dans une boîte. Il y a des trous et puis il y a des soupapes de l'autre côté. Vous avez des soupapes qui sont articulées par une touche ici, qu'on voit là d'ailleurs. Quand on appuie sur un bouton, ça ouvre un trou. Puis l'air, il rentre dedans et puis ça fait fonctionner une lame. Ou deux, ou trois. A simple accordion tune can bring back to life the black and white ghosts of pre-war French films. This tune will guide us through the Paris of Musette as we trace the story from its beginnings. Papa était parti sans me dire adieu. Je ne t'aurais pas reconnu, ou bien un petit peu revoir plus tard. It all started in the 1880s. At that time, the upheaval caused by the exodus from the farms to the city had reached its peak. Communities of people from these farms, who were once isolated, now mixed with the poor people of the capital, bringing their dancing and their music too. The revolutionary but young instrument, invented in 1829 by the Viennese Cyril Demian, would bring together all country folklore and the development of a new urban music, and Musette, the sound of Paris, was born. By the end of the 19th century, when our story begins, the accordion had not yet conquered Paris. At that time, the favorite instrument of city neighborhoods
was a country version of a baroque type of bagpipe, known as the Musette. In the country, it was called cabrette, from the French word for goat, cabri, because of its goatskin pouch. It was the people from the region of the Auvergne, at that time, the largest and most organized Paris community of peasants in exile, who brought this instrument with them to the city streets. The Bastille had become the heart of the Auvergne colony in Paris. Like New York's Little Italy, streets like Rue de Lappe and Rue de la Roquette were so densely populated with people from this region that they became known as Little Auvergne. With all the wisdom of shrewd farmers, these people knew that it was best to avoid factory work. Instead, they chose to live off all the casual jobs a fast-changing city had to offer them, with tips and not wages as pay. Water carriers, floor polishers, coach drivers and more, but the greatest trade of all was in wood and coal. It all started with coal shipped from Brassac in the Puy-de-Dôme, where the first French coal mines were worked. Makeshift barges that were called a lost cause carried the coal to Paris, because once in the city, not only the coal but the very boats were sold as wood. Coal and wood were at that time the only fuel available for heating and cooking. Slowly, the people from the Auvergne developed a monopoly over the wood and coal trade, and the familiar figure of a man from Auvergne with his big moustache became known as Bugna. These men, the Bugna, soon added wine to their trade, and in the wake of the famous trilogy of wine, wood and coal, the Paris bistro was born. Peasants from the Auvergne, who had become Parisians, came to crowded local bars for a breath of fresh air from the homeland, and from 1880, dozens of these bars hosted dancing as well. C'est venu par les Auvergnats, l'accordion musette, parce que les musettes, c'était la cabrette. On s'appelait ça la musette à ce moment-là. Pour ça, on appelait ça les balles musettes. Et des balles, il y en avait des centaines dans Paris. C'était l'époque où les gens ils dansaient puis ils payaient à la danse. Passons la monnaie. Je n'ai pas connu ça, mais enfin, j'en étais pas trop loin. Et puis... Petit à petit, c'est venu un musette beaucoup plus...
At the turn of the century, Italian workers began coming to France on a large scale. Like the man from the Auvergne 30 years before them, they came to Paris with a musical instrument as yet unknown to the city neighborhoods. This accordion, originally Austrian, had already been absorbed into the folk culture of northern Italy. The arrival of workers from the countryside was no longer enough to supply a workforce for a galloping industrial revolution. For the first time in its history, France needed immigrant labor. Italians, or Rital as they were called, were the first to respond to this demand. Like the North Africans of today, they became a familiar feature of working-class Paris. In the next 20 years, the movement gathered speed, transforming Paris into the capital of Italian immigration, with a community of 150,000 people. La plupart de ces Italiens, par atavisme, voulaient que leurs enfants soit chantent, soit jouent d'un instrument. Moi, je sais que mes deux sœurs aînées ont fait du violon. J'ai donc commencé le violon avec elles. Mon père avait joué de la mandoline, lui, en Italie. Il fallait que les enfants fassent de la musique. Ce qui fait qu'au début du siècle, il y a des accordéonistes amateurs qui sont arrivés en France, tels Joseph Colombo, tels les frères Pégury, qui sont, à mon avis, les pionniers de toute une littérature accordéon à danser extraordinaire. Alors, ils ont commencé avec des accordéons diatoniques. Il y a beaucoup qui jouaient très bien l'accordéon, enfin c'était le folklore italien si vous voulez, mais enfin, alors il fallait que ce soit des musiciens quand même un peu exceptionnels, ils ne connaissaient pas forcément la musique, vous voyez. Il y a des gars qui jouaient à oreille, comme on dit, mais qui jouent aussi bien que les autres. J'en ai connu quelques-uns, ils ne connaissaient pas du tout la musique, mais ils jouent aussi bien que les autres. Ré majeur. Ré majeur. Many Italian immigrants became furniture makers, naturally gathering around the Bastille in the Faubourg Saint-Antoine, traditionally a neighborhood of craftspeople working in wood. Thus, it was inevitable that the cabaret from the Auvergne and the newly arrived accordion from Italy should meet. Those who keep history alive say there was a memorable confrontation on the eve of the First World War at the most famous of the Auvergnat dance halls, in the Rue de Lappe, near Bastille, chez Bouscat. Venez jouer avec moi. Charles Pégury, a young Italian accordion virtuoso, like his father and two brothers, had come with his instrument to the local dance hall where the famous Bouscatel asked him to join in. The Italian Auvergnat Association was a budding triumph which would continue.
In the aftermath of the First World War, besides the Allied victory, there was a second and perhaps more final but modest and less murderous victory, that of the accordion over the cabrette. As is often the case with the development of folk music, there are surprises. With Musette, the person who became the officially recognized creator of the genre was neither an Italian nor a native of the Auvergne. He was a man from Brittany, nicknamed Mimile. Émile Vacher was his name. He set the tempo and the tone with his little diatonic accordion that he had bought at the flea market for 3 francs and taught himself to play. He was an instant and spectacular success. He played by ear because he could not read music, composing hundreds of bright and lively dance tunes. This earned him a fortune, which he lost at the racetrack. After a long and happy life, as the king of the accordion, Mimile Vacher died forgotten by all, 1 year after the student uprising of May 1968. Un des derniers accordéons d'Émile Vacher. Celui-là, il est de 1936. C'est marqué dessus. Pourquoi? Parce que les perles, le côté perlé, c'est cette époque-là. Et le son d'Émile Vacher, il est unique, je veux dire, dans son timbre. Bon, voilà. On entend bien, très mordant comme ça. Il n'y avait pas de sono à l'époque. Pas de micro, donc il fallait bien se faire entendre. Mais il avait une main gauche, je sais pas si ça a fonctionné, mais... Il y a des choses bouchées, il joue pas souvent cet accordéon. Mais enfin, on a une idée d'un timbre très, très claironnant comme ça. Pour accorder un accordéon, c'est comme beaucoup d'instruments, on accorde par comparaison avec une autre note. Voilà. On part d'un La. Et puis alors après, on fait toutes les partitions, exactement comme le piano. Et puis, alors après, on donne ce qu'on appelle la vibration. Alors, plus il y a de battements entre 2 notes différentes, plus l'accordéon est musette. Moins il y a de battements, moins il est musette. Parce qu'on a peut-être 7 ou 8 ou 10 façons d'accorder un accordéon. Pour un tel, c'est comme ça, pour un tel, c'est comme ça. Et il y en a, c'est pas beaucoup de vibrations. Celui qui joue du moderne, bon... Il n'y a presque pas de battement. Celui qui joue du musette, il a du battement. Alors, par à la jambe. Ah, un petit vin blanc. Ça réveille le matin.
s'il y a trop de battements, après ça devient un peu quincaillerie, quoi. Ah, puis là, ça fait friser les oreilles. Moi, je sais que ça m'était arrivé de faire des accordions avec des super battements. Ben, j'en avais mal au crâne pendant 2 jours après. Parce que ça vibrait trop, puis l'oreille n'aime pas tellement ça. C'est le style parisien, c'est spécial, il y avait une certaine cadence qu'il fallait respecter. Et puis, les gens, je me rappelle, une seule fois j'ai été remplacé un cas, et ben, j'ai joué un petit peu plus vite parce que on venait de Nancy, à cette époque-là. Ben, les gars, ils m'ont dit, dis donc, t'es en train d'apprendre ou quelque chose comme ça, parce qu'il fallait respecter une certaine cadence. J'étais môme, je jouais avec ma sœur qui jouait la batterie. Alors, moi, j'avais 12 ans, elle avait 8 ans. Et donc, je jouais dans tous les cafés comme ça. Et là, il y a un Parisien qui est venu, il me disait la cadence, la cadence. Moi, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire par la cadence. Parce que moi, je jouais les valses. À mon avis, c'était bien les valses comme j'ai joué. Enfin, mais je les jouais vite. Vas-y, joue-les. Je vais par exemple, je sais pas. Toujours à toute allure. Alors il me disait, mais la cadence, parce que lui, il n'arrivait pas à danser. Il voulait un morceau plus... je sais pas, moi. The diatonic accordion, which you had to push and pull, had imposed its jerky tempo on the Musette-style waltz. The refined Viennese waltz was light years away. For the first time in Europe, people were dancing close together, with their bodies touching. Respectable people found that shocking, but the young tough guys and their partners loved it, and they became the kings of the Musette dance halls.
As soon as the accordion took over the bal Musette, it became associated with dance of iniquity, earning a reputation as an instrument of vice. Natives of the Auvergne, who were notables in the community, even tried to get the police to ban dance halls with accordion music from being called Musette. They felt that the Austro-Italian origins of the instrument were anti-French and unfair rivals of the strictly homebred cabaret. In vain. Those natives of the Auvergne who owned the dance halls decided against being regional fundamentalists in the name of trade. For them, it was business is business, or the customer is always right, even if he was a pimp with his girl. Il y en a qui viennent au monde vénard, d'autres au contraire, toute leur vie sont guignardes. Mon père était, paraît-il, un bon, ma mère était boniche dans sa maison. Le patron lui ayant fait du boniment, et de plus lui ayant fait un enfant, ma pauvre daronne, par la patronne, fut balancée en vitesse et comment? Pour me nourrir, ma mère devint catin, et moi depuis, je suis devenu un bourrien. C'est nous qui sommes les hiboux, les apaches, les voyous, qui n'en foutent pas un coup. Dans la journée, nous planquons nos mirettes, mais le soir, nous sortons nos casquettes. Nos femmes briment sur ces bateaux, pendant que nous, chez le bistrot, dans un coin bien au chaud, on fait sa petite pelote avec des mecs comme nous, des coquins, des apaches, des hiboux. Gradually, the accordion extended beyond the Musette dance halls of ill repute, where it was welcomed when it came to Paris. The instrument began to be heard everywhere, in tune with the pace of its growing neighborhoods. Working-class districts were spreading all over Paris, and a circle of poverty, called the Zone, surrounded the city. Rat traders and gypsies were the kings of the zone. It was also a natural reservoir for cheap labor to supply the ever-increasing factories and workshops with more workers. With the depression of the 30s claiming more victims, unemployed workers joined ranks with the ever-present poor. If you follow the Seine downstream, you'll pass the second island where the old Renault factory stands, now an empty and sullen wreck. It used to be one of the strongholds of the Parisian workers' world. The accordion had conquered it, as it had already won all the working-class districts of Paris.
By 1935, Musette was not just a style of music and a way of spinning backwards in the waltz. It was also a kind of jaunty style borrowed from the spivs who hung around the Bastille dance halls. It became a cheeky and daring mixture of slang, a way of walking with a special bounce, and a supposedly off-hand manner that was the classic pose of the Parisian worker stepping out as a street dandy. Jean Gabin, the greatest French film star of the pre-war years, had epitomized this image in many films. De la rue des Halles à la rue de la Huchette, on connaît Pépine, la reine des bals Musette. Le soir quand elle passe en roulant des mirettes, plus d'un gars du quartier lui dit sans se faire prier: viens Pépine, au petit bal du Sébastien. Oh, 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 viens Pépine, danser avec mes zigots. Oh, 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 t'as pour plaire, ta voix claire, ton teint pâle, ta frimousse, ta peau douce, ton air fiero. Oh, viens Pépine, tu me feras devenir dingo. Oh, 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 oh. Jusqu'à la guerre de 39-40, il y avait dans Paris, il y avait, je sais pas, une centaine de balles facilement, oui. Et ça dansait presque tous les jours. Même dans un petit café, ils avaient installé des planches presque au plafond. Et les accordéonistes, ils jouaient là-dessus presque tous les jours. J'ai joué un peu comme ça, mais j'ai compris tout de suite, parce qu'il faut avoir une santé de fer là-dedans pour chanter comme ça. Voilà, c'est venu comme ça, l'accordéon. While little dance halls were springing up all over Paris, the course of history was moving fast. From 1935 onwards, the rise of fascism and unemployment triggered large popular demonstrations. Just 1 year later, in 1936, the most tremendous general strike in the history of France brought the whole country to a standstill and gave rise to the Popular Front. Par usine, par atelier, par spécialité, ils marchent avec la victoire dans leur cœur. While poor people hoped for the singing tomorrows promised by the revolution, the accordion continued to accompany the dances of men and women on strike in occupied factories of the Popular Front. For the first and last time in their history, they looked like a bal musette. In June 1936, the French government reached an agreement with the workers. They finally got a working week of 40 hours, paid holidays, and Saturday and Sunday off, the famous weekend, which until then only the rich had enjoyed. So it was that Parisian workers began to learn about leisure. At last, they shut the door on the grey horizon of slums, bistro bars and factories and stepped out into a new and happier world. The banks of the River Marne became the modest symbol of a happiness everyone could achieve. Just outside the city gates, its new inhabitants, who still remembered the farms they had come from,
returned to nature for a celebration that included eating fried fish, playing cards, and dancing to the sound of the accordion. Workers danced to Musette music along the river, in places called guinguettes, where, according to those in the know, people had been drinking a sparkling young wine called guinguette for ages. Du lundi jusqu'au samedi pour gagner des radis. Quand on a fait sans entrain son boulot quotidien, suivi le propriétaire, percepteur la boulangère, et trimballer sa vie de chien. Le dimanche vivement, on file à nos gens, alors brusquement, tout paraît charmant. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met à l'envers. Et le bonheur nous saoule pour pas faire chagrin et peine. Dans la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un dimanche au bord de l'eau, au trémolo, des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Volk wollen wir ringen und wollen wir kämpfen und niemals ermüden und niemals verzagen, niemals verzweifeln.
1939 marked the golden age of the Musette style. The dazzling, aggressive, and bittersweet sound of the accordion had dancers spinning light tops to the feverish pace of the city in the last days of peace before the war. Within the first days of the occupation, the German authorities and the Vichy government jointly decreed that the dance halls of the city be closed down. The party was over, at least for the city's poor and the hundreds of musicians who played for them. For others, however, the party was in full swing. German officers, collaborators, black market profiteers, and ladies of the night roamed the city from nightclub to nightclub. This was wonderful for the club owners and for French jazz musicians, temporarily free from American competition. The top accordion players in Paris, no longer hampered by Musette constraints, took this opportunity to flirt with jazz. Pioneers like Tony Murena, fascinated by Django Reinhardt and his quintet, developed a French style of Musette swing. J'ai eu la chance, moi, de connaître Didi, justement, à cette époque-là, et on écoutait les musiques du quintet, et puis Didi connaissait tout par cœur, et puis il m'apprenait ces morceaux-là. À l'époque, ils ne me servaient pas à grand-chose, ces morceaux-là, sinon à enrichir, disons, ma culture. Je jouais, moi, à l'époque, dans les brasseries, disons, dans les cafés-concerts, je jouais le grand répertoire, comme on disait avec Denis. Et le grand répertoire, c'était les ouvertures célèbres, c'était jouer les Schumann, les Wagner, les Rossini. Et j'avoue que cette musique me plaisait beaucoup, mais la découverte pour moi, en fait, du jazz, ça a été, bon, évidemment, ces musiques-là, mais ça a été un graphisme, c'est-à-dire une partition que m'avait prêté Joe Daly, le vibraphoniste accordéoniste, merveilleux musicien. Il m'avait donné la partie de piano de Sophisticated Lady. Et alors, j'avais recopié ça. Il y avait un paquet d'accords dans ce morceau. J'avais recopié ça. J'ai passé des heures à recopier cette musique de Duke Ellington. Et ça a été, si vous voulez, le premier choc, la première approche, le graphisme. Ça, là, c'est écrit, c'est pas seulement à l'oreille qu'on apprend le morceau. Il fallait le lire. Il y avait trop d'astuces musicales dans tous ces accords. Dans tout.
manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras 2 fois. La dernière heure a sonné. The liberation of Paris brought with it a real rebirth of local dance halls and of ganguettes. Yet, the charm was lost. Musette would never again recover its pre-war innocence. But luckily, the songs of Paris would from now on be played on their chosen instrument, the accordion. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui se sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment. À Paris, au printemps, sur les toits les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme deux collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant ton chemin si Paris a changé. Il y a toujours les taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement où il y a encore l'agent. Les taxis au café, on voit n'importe qui boit n'importe quoi, qui parle avec ses mains et qui est là depuis le matin au café. Il y a la Seine, à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amoureux à la Seine. Et il y a ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer au caravelle. Sur la Seine, les ennuis, il n'y en a pas qu'à Paris, il y en a dans le monde entier. Oui, mais dans le monde entier, il n'y a pas partout Paris, il y a l'ennui. À Paris, au 14 juillet, à la lueur des lampions, on danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues. Depuis qu'à Paris, on a pris la Bastille, dans tous les faubourgs et à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sur les pavés sans arrêt font des tours et des tours à Paris.